Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information de la mi-journée. Nous parlons tout d'abord de ces chiffres qui font froid au dos à Pikine, au centre d'accueil des personnes en situation difficile. Rien qu'en 2015, 25 cas de femmes, jeunes filles et enfants victimes d'inceste qui ont abouti à des grossesses. D'ailleurs, la plupart de ces enfants ont été baptisés dans le centre selon des révélations du coordonnateur plutôt de cette association dénommée Univers L, qui pense qu'il faut aller vers la refondation de nos valeurs, car la plupart d'ailleurs de ces cas d'inceste se passent dans les familles. Nous y reviendrons avec Younoussa Baldé dans un compte rendu qui a assisté à la rencontre qui nous fera le point dans nos prochaines éditions. Nous parlons de politique dans cette édition avec les responsables de l'APR Adias qui n'ont pas manqué de tirer à boulet rouge sur l'opposition, mais notamment sur Mamadou Diop Decroix. Selon donc ces responsables de l'APR, ils estiment que Mamadou Diop Decroix ne pèse pas lourd et que être en tout cas à trouver un parti, plutôt trouver un chef pour l'opposition ne l'arrange pas du tout. Il l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse hier. Voici les détails avec Fatou Laïbaï Diop. Sur fonds propres, les responsables de l'APR Adias ont mené la campagne seule en faveur du oui, qu'il a remporté à 73%. Nous avons mené une campagne avec nos propres moyens. Nous n'avons reçu aucune contribution venant du comité électoral dirigé par le maire de la commune. Malgré cela, nous avons mené une campagne digne et énergique. Le recours demandé par Mamadou Diop Decroix indigne ses fils de Dias. Il y a quelqu'un qu'on appelle Decroix qui cherche du buzz politique. Il ne pèse même pas 0,00%. Il est en train de parler de recours. Ce qu'il faut, c'est tourner la page du référendum et aller travailler. Si certains responsables de l'opposition ne voulaient pas de ce référendum, c'est parce qu'ils ne remplissent pas les critères de statut de chef de parti. Dans ce projet de révision de la Constitution, il y a ce qui consolide le statut de chef d'opposition. Et ce n'est ni Idriss Seck, il ne pèse même pas 7%, ni Mamadou Diop Decroix qui ne pèse pas 0,0%. Peut-être le président Wade, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas ce poids politique. Le référendum l'a démontré. Ces apéristes disent battre campagne pour lui et ne veulent pas que d'autres se l'arrosent. Cependant, ils demandent à Macky Sall de ne pas oublier les fils de Dias qui se sont toujours battus à ses côtés. Et puis à Touba, des parades et stratégies sont trouvées après l'interdiction du khalifa général de toute activité au sein de la cité religieuse. Ainsi, le social prend le dessus sur la politique pour fidéliser la base. Voici à ce propos 10 millions de francs CFA qui ont été financés à ces femmes pour leur autonomisation. C'est la correspondance de Abdoulaye Diagne. La politique est interdite dans la cité religieuse de Touba. Ses acteurs s'activent dans le social. C'est ainsi que l'opération rectifiée est lancée par l'honorable député Abdoulahat Seck Sadaga. Rectification ci lañ nekk parce que c'est ñu tere na politique ci dëkk bi. Comme le khalife général des Mourides a interdit toute manifestation politique à Touba, donc nous œuvrons dans le social. Ces femmes sont très fatiguées. Nous nous engageons à les aider. À cet effet, la gente féminine, première cible de l'opération, s'en réjouit. Ces financements nous permettent de réaliser nos projets. Nous avons également besoin d'être formés en transformation. Cela pourrait nous apporter beaucoup. Cependant, financer c'est bien, mais former c'est encore mieux, dirait-on. Avec le ministre de la Formation professionnelle, nous allons former les femmes à s'autonomiser. Bientôt, nous allons démarrer le projet de la formation céréalière et celui de la formation professionnelle.
Sur ce, il invite ses collègues à se rapprocher davantage des populations afin de trouver solution à leurs problèmes. Et puis Macky qui a fini de compter les 4 ans à la tête du Sénégal. L'économie se porte bien, c'est en tout cas le bilan qu'on a tiré à les apéristes qui se félicitent de cette situation économique du Sénégal. Voici d'ailleurs les explications de Mamadou John, économiste par ailleurs responsable à l'APR. Il s'est confié à notre reporter, voici sa réaction. Globalement, le bilan est positif parce que déjà, si on regarde les agrégats macroéconomiques, déjà le taux de croissance qui était de 1,7% en 2011 est aujourd'hui de 6,5%, confirmé par le FMI et la Banque mondiale. Au niveau économique, il y a une nette trajectoire, n'est-ce pas, avec le plan Sénégal émergent, notamment avec les records de production agricole. Il y a le PUDC qui est en train, n'est-ce pas, d'apporter les 4 éléments essentiels au sursaut économique. Il faut qu'on sache une chose, le Sénégal a encore les relents d'une économie de traite, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, la correction de cette trajectoire n'est pas facile. Si je prends l'exemple très simple de Dakar, Dakar représente 0,28% de la superficie nationale et il y a un quart de la population qui s'agglutine à Dakar. Face à ça, le président Macky Sall est en train de délocaliser l'économie nationale vers l'intérieur. Et d'ailleurs, les autorités sont engagées à gérer cette situation et à stabiliser l'économie du Sénégal. D'ailleurs, hier, le Sénégal a signé 2 accords allant dans le sens de permettre aux populations d'accéder à l'électrification, mais également le désenclavement de certaines zones au Sénégal. C'est un compte-rendu d'Abdoulaziz. Un acte de signature suivi d'une poignée de main. Ces 2 accords de paix signés interviennent dans le sous-secteur de l'énergie et dans les infrastructures, le tout pour un montant de 33,4 milliards de francs CFA. S'agissant de la première phase du programme prioritaire de désenclavement, la BEAD est honorée d'accompagner le Sénégal dans sa mise en œuvre à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Quant au second projet, la BEAD soutient sa réalisation avec une enveloppe globale de 13,5 milliards de francs CFA. Le projet régional d'intersection des réseaux des États membres de l'OMVG va favoriser un plus grand accès des populations à l'électricité grâce à 109 MW supplémentaires qui vont être injectés dans le réseau de distribution de la Sénélec. La construction de 1677 km de lignes haute tension de 225 kV destinée au transport du courant électrique. L'alimentation des foyers de consommation en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal. Le programme prioritaire du désenclavement du Sénégal de phase 1 va permettre l'aménagement et le bitumage de la route Kédougou-Salémata ainsi que la construction de 168 km de voies de désenclavement de l'île à Morphil. Favoriser les échanges entre les pays limitrophes et jouer un rôle important dans la collecte et l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres commerciaux. Le démarrage des travaux de ce programme prioritaire est prévu au mois de mai 2016 et les travaux vont s'exécuter sur une durée de 30 mois. Ce projet va générer plus de 400 emplois. Merci à vous, Abdoulaziz Sow. Nous parlons à présent d'éducation avec ces situations malheureuses pour les apprenants, notamment dans l'arrondissement de Thiaroye. Plus d'1 millier d'élèves en classe de CM2 risquent de ne pas passer cette année à l'entrée en 6e et l'examen de ces feux, faute d'extrait de naissance dans cette zone. La révélation du directeur du centre Sopi Doraline qui demande une sensibilisation en ce sens pour amener les parents à trouver des états civils à leurs enfants. Et puis la communauté chrétienne, on se rappelle, a célébré hier, vendredi saint, au martyr de l'Ouganda. Ils étaient nombreux ces fidèles qui ont assisté à cette messe, à ces prières de vendredi saint. Ainsi, l'Église a appelé ces fidèles à une communion. C'était en présence de Goran Naglo. Le chemin de la croix, la méditation de la passion du Christ, communément appelée Vendredi Saint, la communauté chrétienne a commémoré le jour de la crucifixion du Fils de Marie. Dominique Mendy revient sur le sens de cette cérémonie. C'est un jour spécial parce que c'est le dernier jour du carême.
Or, le carême aussi est une période assez spéciale. Le temps de raffermissement de la foi de la personne, c'est un temps très spécial. C'est un temps saint, c'est pourquoi il y a la semaine sainte. Éloi, Éloi, Lama, la Sarani, un des tout derniers mots du Seigneur Jésus qui traduit beaucoup de choses. Il s'est fait homme, il est devenu humain. Il a voulu être naturel et c'est un exemple, c'est un message que Dieu nous envoie. Il nous donne son Fils pour que l'on comprenne mieux notre foi intrinsèque et pourquoi nous croyons en lui. Ainsi, l'Église appelle encore ses fidèles à renouer davantage les liens. L'appel qui est lancé là, c'est de savoir de plus en plus pardonner. Donc quand vous dites « je pardonne mais je retiens », je pardonne mais je n'oublie pas, et Jésus, il a pardonné, et il a donné sa vie pour pardonner. Donc nous, chrétiens, nous devons faire en sorte de savoir pardonner. Le chemin de la croix rappelle encore les fidèles chrétiens que Jésus souffre avec nous. Au martyr de l'Ouganda, des centaines de catholiques ont assisté à la prière de ce vendredi. Voilà un moment de communion, mais également de pardon. Vous l'avez retenu. Merci Goranda Klo. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est tout à l'heure à 14h exactement. En attendant, restez fidèles au programme de Saint TV. Merci à l'équipe de la régie, à ceux-là qui m'ont aidé à la réalisation de ce flash d'information. Au revoir.